Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série consacrée à Sandbox, dans lequel nous allons voir comment faire un game mode complet de type football, avec une balle au milieu, un joueur ou plusieurs joueurs et deux camps. Et donc dès que la balle ira dans un des camps, on incrémentera le score voulu, donc évidemment un score qui va être partagé entre tous les clients et le serveur aussi évidemment. On va aussi voir comment créer la map d'ailleurs, et donc aussi comment mettre des triggers pour détecter quand la balle va être dans le terrain. Ça risque d'être un peu long, mais c'est vraiment pas mal comme petit projet pour prendre un peu en main Sandbox et le relier à Hammer. Donc on va commencer par créer un nouvel add-on. Donc en venant dans Create New, on va l'appeler Football. Maintenant notre game mode est là. On va pouvoir donc commencer directement à coder. Donc pour ceux qui vont se demander ce que je vais faire dans le tout début, je reviendrai pas sur les bases du game mode parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc vraiment si vous l'avez pas vu, allez voir la première et revenez ensuite. Donc on va commencer comme dans la dernière par modifier le joueur de base parce qu'actuellement c'est juste ce pawn là qui est un melon. D'ailleurs prendre le bon réflexe de le supprimer tout de suite. Voilà. On va venir donc créer un nouveau dossier. Donc ajouter dossier qu'on va appeler entities. On va venir mettre dedans notre joueur. Alors donc nouvel élément. Hop, player.cs. Donc on va commencer immédiatement à coder donc notre joueur. On va pouvoir aussi retirer ces using là qui ne servent à rien. Using sandbox. Voilà. Hop. Alors notre classe player, j'ai encore fait l'erreur, pardon, on va plutôt l'appeler football player. Parce qu'en fait la classe player existe déjà sinon. Donc on va faire justement hériter de la classe player de sandbox. Donc classe player qui contient des bases en fait du joueur et donc des pawns. Et donc on va pouvoir maintenant introduire quelques variables. En fait des variables d'affichage. C'est-à-dire que ça va être des variables qui vont nous servir à communiquer avec l'HUD qu'on a pour lui communiquer, vu que oui on va aussi faire un HUD, donc afficher le score sur l'écran. On va s'en servir en fait pour afficher donc le score par exemple de l'équipe 1 et de l'équipe 2. Donc justement on va introduire deux variables publiques qui sont des entiers, qui vont être le score de la team 1 et le score de la team 2. Score team 1 et score team 2. Voilà. Donc on va commencer par faire la base, donc à savoir le respawn. Là pareil pour ce code je vous renvoie à la première vidéo, mais en résumé, quand le modèle spawn, on définit ce modèle comme étant le Terry, donc le personnage de base. Par contre, pardon, il n'y a pas de majuscule sur le C. Ok, on définit un contrôleur ensuite. Oh, pardon, voilà. Et enfin on définit un animator. Voilà. On va aussi définir quand même un caméra mode, pardon, évidemment. On va mettre le first pour une fois personne caméra. Alors en fait, le first person c'est pour avoir donc la caméra en première personne, mais il y a aussi le third person pour mettre en troisième personne. Encore une fois, tout ça c'est expliqué dans la dernière vidéo. Alors ça pour le coup je l'ai pas fait dans la dernière vidéo, mais ça peut toujours être utile de vous expliquer un peu. Hop, ça c'est pour cacher notre modèle 3D quand on est en première personne. Parce que sinon on va se passer de ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est-à-dire qu'on va avoir notre modèle, on va voir ses dents, ses yeux, etc. C'est pas très agréable. Et ça, hop, c'est pour dire qu'on va quand même vouloir voir notre ombre. C'est-à-dire qu'on pourra quand même voir notre ombre sur le sol, même si on a caché notre modèle pour nous. Hop. Et enfin on appelle la fonction respawn avec la classe joueur de base. Ok, donc là maintenant on a quoi? On a simplement le joueur basique. Maintenant, on va voir faire un truc qui est un peu plus propre, parce que là clairement il pourrait juste se déplacer, mais on n'aurait pas par exemple d'HUD ou autre. Donc justement on va commencer à créer l'HUD. Donc l'HUD c'est quoi? C'est ce qui va être affiché à l'écran, donc c'est affiché par exemple notre vie, ou le score actuel. En l'occurrence on va faire les deux, ici afficher la vie, le score actuel, pour vous montrer deux choses un peu similaires mais quand même un peu différentes, donc qui méritent quand même d'être sues. Alors donc pour l'HUD, on va faire ça depuis la classe game. Parce qu'en fait, on va simplement déclarer une nouvelle variable dans game, ici. On va peut-être renommer ce game en football game, ce sera peut-être mieux. Voilà, football game. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler HUD. Hop, HUD. Alors là, normalement, bon, là, parce que moi j'ai pas bien configuré mon IntelliSense, normalement il va vous mettre une erreur comme quoi la classe HUD est pas définie. Et donc justement, on va aller définir notre HUD. Alors pour ça, on va créer un nouveau dossier dans football. Donc ça, encore une fois, c'est une question de goût, moi je préfère. On va appeler UI pour User Interface. Et dans lequel on va créer donc notre classe HUD.cs. Alors nouvel élément, HUD.cs. On va peut-être le faire en minuscule quand même. Hop, HUD.cs. Et donc, on aura besoin de deux using cette fois-ci.
Donc using sandbox et using sandbox.ui. Voilà, on va juste mettre namespace sandbox. Ok. Donc là en fait sandbox.ui c'est pour tout ce qui va être relié donc au design. Et là en l'occurrence c'est clairement ce qu'on veut et on va dire sans servir directement parce qu'on va créer la classe HUD, donc public class, c'est une classe publique. Partial parce qu'on peut avoir besoin de le définir plusieurs fois, enfin en plusieurs parties, par exemple faire une fonction qui va générer la vie, une fonction qui va générer le score, etc. Donc c'est souvent mieux de les mettre en partiel. En fait ça veut dire que vous pouvez la déclarer plusieurs fois. Par exemple faire un fichier qui va contenir la déclaration pour tout ce qui est relié à la vie, un fichier qui va contenir la déclaration pour tout ce qui est lié à la vitesse par exemple, j'en sais rien, en fait ça permet d'avoir un code plus fluide et plus clair. Voilà. Hop. On va faire l'été de root panel. Alors root panel c'est ce qui va être relié à lui. Vous savez c'est votre racine principale sur votre écran. C'est par là que vous allez mettre vos panels et vos labels, donc vos textes et vos entre guillemets groupes par-dessus. On va déclarer directement son décorateur. Et en fait, l'avantage de cette classe là c'est qu'il n'y aura quasiment rien dedans. En fait il y aura même juste uniquement deux choses. Add child else et add child football score. Là normalement vous allez encore avoir deux erreurs qui vont vous dire que else n'est pas déclaré et que football score non plus. Justement c'est là on va faire du vrai oui parce qu'on va devoir les faire. Donc on va venir ici, on va faire ajouter, on va commencer par la vie par exemple, else.cs. On va aussi avoir besoin de using sandbox.ui.construct pour quelques fonctions qui peuvent être utiles et dont on va se servir. Donc on va déclarer ensuite une classe else ici, qui va arrêter cette fois-ci pas de root panel mais juste de panel pour dire qu'en fait elle va contenir des choses mais que c'est pas le contenant principal. Donc ça on réfléchit rapidement, pour la vie on veut quoi? On veut un texte pour afficher notre vie, alors 196 etc. Puis on va peut-être vouloir aussi rajouter un fond, par exemple un fond noir pour bien voir le texte. Pour ça on va déclarer deux nouvelles variables, else label, moi je l'appelle comme ceci, else lbl pour label, mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Et pareil, panel else panel pour dire que ça va certainement contenir quelque chose. Hop, donc public else, là on déclare son décorateur. Donc maintenant ça va être vraiment un code très simple, vu que ça tient juste en trois lignes. On va définir else panel comme étant add.panel else panel. Alors le nom qu'on met ici en fait il est important parce qu'on va s'en servir après pour notre fiche de style. Donc mettez pas un nom random, mettez un vrai nom que vous allez pouvoir retrouver facilement. Et pareil on va faire else label. Et cette fois-ci on va pas vouloir l'ajouter à notre classe else mais justement au panel pour qu'il soit bien dedans. Donc on va faire else panel.add. Et là on va ajouter cette fois-ci un label. Et là ça prend deux arguments, d'abord le texte. On va mettre 100 HP ici. Non juste 100 HP ça fait moche. Et on va mettre ensuite le nom, donc ici else label. Et enfin, on va vouloir ajouter un peu de style par-dessus tout ça. On va donc utiliser style sheet, donc justement qui vient de ui.construct.load ui slash else style.scss. Et là, normalement, il va peut-être nous mettre une erreur comme quoi ce fichier n'a pas encore été fait, mais on va le faire juste après. Juste avant, on va rapidement faire une petite fonction qui va mettre tout simplement la vie du joueur, donc la vie du joueur sur slabel à chaque tick. Donc pour ça, on va override la fonction qui est appelée à chaque tick, donc ici tick. Et on va juste prendre le pawn local, donc var player égale local.pawn, parce qu'on sait jamais on va faire s'il est nul. Alors on arrête là. Par contre s'il n'est pas nul, on va faire isLabel.text égale on formate le texte. Alors là on va mettre entre accolades pour dire que c'est une variable qu'on va prendre. On va prendre la vie donc .else. Et cette fois-ci on va faire sail to int. Parce qu'en fait de base la vie c'est un float, donc un entier à virgule, et c'est pas très pratique pour l'afficher. Donc on va juste afficher en fait un entier, et sales pour dire qu'on prend celui le plus haut. Il y a aussi floor pour dire qu'on prend le plus bas, là on prend bien cette fois-ci sale. Voilà, on va peut-être vouloir ajouter un petit emoji dessus, par exemple un emoji 200 pour dire un peu que c'est la vie. Pour ça on va juste venir ici, on va prendre le site GetEmoji ou n'importe lequel. Voilà. Ah, quoique le cœur il est joli aussi. On va mettre les deux, on verra lequel rend mieux. Hop. Voilà. Comme ça on a nos deux emojis qui sont mis à côté du texte et maintenant on aura deux emojis et puis ensuite player.else, donc en gros la vie. On peut voir ici qu'on a mis ce else style et qu'on l'a pas fait. Donc on va le faire tout de suite, on va ajouter un fichier
Là attention à l'extension, c'est bien SCSS et pas juste CS ou pas juste non plus CSS pour ceux qui font du web. C'est bien SCSS. On n'a plus qu'à déclarer son style. Hop. Alors maintenant ici on va mettre else panel. Je mets else panel pourquoi? Parce que c'est vraiment ce que j'ai mis juste ici. Donc si vous n'avez pas mis ça, vous mettez ce que vous avez mis, c'est très important. Il va falloir lui mettre une position absolue pour dire qu'il n'y a rien d'autre qui doit déclarer qui doit définir sa position à part ça. On va mettre une couleur de texte en blanche. Et puis on va mettre un background qu'on va mettre en quelque chose de quasiment noir mais pas totalement. Par exemple 0.8. On va mettre une taille de 200 pixels pas mal. Un padding aussi de 5 pixels par exemple. Ça c'est du web donc je détaille pas forcément mais ça se comprend quand même assez bien. Là, on va juste dire qu'on va le décaler de par exemple 20 pixels par rapport au bord gauche et par rapport au bord droit on va le décaler de 20 pixels aussi. Comme ça ce sera sur le bord droit, enfin sur le bord en bas à gauche mais pas non plus totalement. Ensuite on va mettre une petite ombre qu'on va décaler de 0,0, on va mettre de taille 5 pixels qu'on va mettre par exemple en black. Enfin, encore vraiment une fois c'est une question de style, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ça par contre c'est important, on va dire que les objets dans le else panel ils vont être centrés. Donc center, pour l'alignement vertical ou central ou horizontal l'un des deux, et justify content center pour celui qu'on n'a pas fait, donc soit le vertical soit central, je sais plus lequel c'est. Ok. Maintenant on va mettre juste une bordure aussi pour mettre un petit style en plus, mais ça encore une fois c'est vraiment comme vous voulez. Hop, on va mettre, pardon, solide, une bordure elle-même de plutôt un pixel solide en rouge, à lui mettre un radius, donc en fait ça va être simplement pour avoir des bords un peu arrondis de 15 pixels. Voilà, donc maintenant on aurait notre panel de fait. On va juste préciser quand même pour la classe label, pour pas qu'elle serve à rien. Hop, font size 32px, mais on aurait aussi pu le mettre en vrai directement ici, ça aurait revenu au même. Ok, donc maintenant on a créé notre else label et si on lancerait le jeu on verrait que ça marcherait bien. On va pas le faire tout de suite, mais on va le faire avec le foot score aussi, mais en tout cas ça marcherait. Donc maintenant on va faire la deuxième classe du i, à savoir celle qui consiste à afficher le score du match de foot. Alors hop, on va prendre footscore.cs avec une majuscule, ce serait mieux. Voilà. On va copier les headers de, hop, de celui sur la vie, que c'est exactement le même. À part évidemment qu'ici ça va être footscore et pas else. Hop, footscore. Elle hérite aussi de panel. Donc lui il va faire un peu plus de variables. Alors d'abord un label pour le score de la team 1. On va peut-être d'ailleurs plutôt mettre score team 1 label. Ensuite un panel pour la team 1. Ok. Ensuite on va faire un panel global pour enrober tout ça. Panel euh, team panel. Puis bah ça c'est vraiment une question de style. Moi j'aime bien c'est mettre une petite barre, un petit slash en fait en blanc entre les deux. Donc moi je vais le créer ici. Team score separator. C'est pour en fait mettre une sorte de slash entre les deux, parce qu'on va mettre le score de la team 1 en bleu et sur la team 2 en rouge, donc pourquoi pas mettre un petit slash en blanc pour séparer bien les scores de manière assez visible. Donc là on va pouvoir déclarer son constructeur, public football score, football score. Alors donc ici on ajoute sur le root, enfin sur le foot score en lui-même, on ajoute le panel pour les teams. Maintenant on va faire team1 panel égale teampanel.add.panel qu'on va appeler team1 panel. Là de même team score separator égale teampanel.add.panel team score separator. Par contre pardon c'est évidemment un label. Puis on va le mettre, on va définir son texte, hop, qui va être un slash. Ok. Donc important on le met bien entre les deux parce qu'on va avoir le score 1 à gauche, le slash au milieu et le score 2 à droite. Donc le score 2 à droite. Team 2 panel, team 2 PNL. Voilà. Ok, maintenant on n'a plus qu'à ajouter les scores. Donc c'est un peu long mais ça permet quand même de bien se rendre compte de comment marche lui. Égale team1panel.add.label. On va le mettre à 0 de base. Et on va l'appeler team1 label. Et on fait de même pour le score team 2. Team 2 label. Voilà. Pardon, j'ai fait une erreur ici. On met pas du tout ça, on fait juste hop, label, voilà.
Et c'est ensuite pardon qu'on va venir définir le texte. Donc ici on fait team score separator .text égale slash. Alors on a pu le mettre dans le tick, mais vu que c'est un texte qui va être constant, autant le faire qu'une seule fois. Ça revient à optimiser un peu un minimum de game mode, déjà qui sera pas très optimisé. Si au moins on peut avoir ça, ce serait cool. Maintenant on va pouvoir déclarer donc la fonction, requérir pardon la fonction tick pour mettre à jour tous nos textes. Donc là on récupère le pawn local, donc le player. Pareil s'il est nul, là on return. Par contre sinon on prend local.pawn, plutôt même en fait player as, et maintenant on va prendre as football player pour en fait avoir accès simplement aux variables de football player. Justement là ça va être cool parce qu'on va pouvoir faire team1 team1 label.text égale p.score team1. Ok, donc maintenant on va pouvoir set le label, le texte en fait qu'on a dans le score team1. Hop, donc pareil on va le mettre entre accolades, on met un petit dollar devant. Donc maintenant on aura le score qu'on a dans la team 1 qui va apparaître dans le score team 1. On fait pareil pour le score team 2 label. Et voilà, on n'a plus maintenant qu'à set notre style sheet. On va finir l'ajouter ici. Hop, style sheet. Oula, pardon. Style sheet.load UI slash foot score style sheet. J'ai toujours des noms un peu bizarres, mais encore une fois, ça c'est comme vous voulez. Pensez juste à bien, si vous modifiez vos noms, à mettre, à bien les modifier partout, à être cohérent. Hop, nouvel élément. Donc pour le panel des teams, on va pouvoir le mettre en haut à gauche cette fois-ci, donc top 5%. Hop, et puis left 5% aussi à peu près. Alors flex direction row, c'est pour aligner les choses de manière horizontale. Ok, font size de 32 pixels. Pareil, couleur black, de toute façon les couleurs vont être modifiées après. Background color, pardon, color, RGBA 000.68765. Pardon, juste 68. Hop, ça vraiment c'est un peu du pifomètre. Hein. Ça, par contre c'est très important, on fait pas de pifomètre là-dessus évidemment. Align item center, c'est comme avant, c'est pour bien centrer. Center. Là de même on va faire la taille, donc width 2.200 pixels et height 2.200 pixels. 100 pixels, je dis n'importe quoi. Ok. Maintenant, on va juste vouloir créer rapidement les autres classes. Donc, pour le séparateur, donc le petit slash, on va juste vouloir qu'il soit un peu plus grand que le reste. Donc, font size 56 pixels. Ça me semble un peu. Non, on va essayer 56 pixels. Couleur blanche. On va mettre un peu de shadow sur le texte aussi. 003px black. Hop. Alors, team 1 panel. Donc, non, c'est pas team 1. Si, je crois que c'est team 1 panel, j'ai un doute. Si, ok, team 1 panel. Donc son panel va devoir set le texte. Donc elle ça va être l'équipe bleue. Donc color deep sky blue. Voilà, donc maintenant on a notre UI qui est setup. On va essayer de le lancer pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble si j'y arrive. Alors pour lancer un HUD c'est pas très compliqué. On va aller dans le game et au moment où on charge un client, donc tac ici. Voilà, donc quand un client rejoint, en fait quand son jeu se lance, si c'est bien un client, parce que je ne veux pas que le serveur le fasse deux fois, enfin plutôt le fasse à chaque, HUD égale new HUD. Voilà. Normalement c'est tout, ça doit suffire. L'HUD va être fait pour tous les joueurs. Avant de lancer, très important, ici on va venir changer pour mettre football player. Sinon évidemment ça ne marchera pas. On va venir modifier si on met bien foot score et pas football score, sinon ça ne marchera pas. Ok. Là aussi on va penser à mettre point panel et pas panel avec deux N. Ouais, alors en fait ici aussi pareil, je me suis trompé, HUD c'est pas une classe de base du tout, donc on va venir ici mettre public HUD, donc comme la classe qu'on a définie avant, qui est juste ici. Voilà, et on va venir la créer ici. Donc en fait, fallait pas créer HUD en majuscule. Par ici, encore une fois, petite erreur, désolé. On pense bien à mettre des guillemets et pas, enfin, des crochets, pardon, et pas des parenthèses. Pour bien préciser que c'est un type, comme comprend, et non un constructeur. Ici, on va venir faire pawn.respawn après avoir supprimé le code qu'il y avait avant, parce que cette fois-ci, on peut spawn un joueur, donc chose qui a déjà une fonction pour respawn, on ne peut pas juste le placer sur la map un peu au pif.
Une fois que tout a été corrigé, ça devrait se lancer. Faites pas attention à l'erreur qui vous dit que le score team 1 et 2 n'est jamais assigné, c'est pas grave, il viendra après. Alors on peut voir juste voir que l'emoji en question que je voulais n'a pas été trouvé malheureusement. Mais en tout cas, on voit bien que l'emoji goutte de sang est là et avec la vie à côté. Et on a aussi le score qui est évidemment de 0,0 parce qu'une variable de base est déclarée à 0. Mais vu qu'il est jamais assigné, c'est pour ça qu'on a l'erreur. Ah, donc on vient de voir comment faire un HUD. Maintenant on va voir comment mettre une balle sur la map et comment en fait la faire compter, c'est-à-dire comment la faire interagir, comment la faire compter le score, etc. On va juste avant évidemment modifier ce petit emoji qui bug sur la HUD. Ok, donc maintenant on va pouvoir passer aux choses un peu plus sérieuses, à savoir mettre une balle sur la carte et la faire interagir. Ah, donc pour ça on va venir dans Entities, faire ajouter nouvel élément, on va l'appeler ball.css, pardon, ball.cs. Ok, on peut retirer tout ça, using sandbox. Alors maintenant, une balle c'est quoi? Une balle c'est une entité, c'est-à-dire que c'est plus simplement notre joueur qui a déjà tout qui est préfet, là c'est vraiment une entité à part entière. Donc pour ça on va devoir faire plusieurs choses. On va devoir commencer par définir une librairie, ça en fait c'est pour Hammer, pour pouvoir retrouver un sheet notre entité dessus. Alors hop, qu'on va appeler end ball par exemple, end football ball, même pour être bien précis. Pour ensuite lui mettre un title, donc ça va être affiché. Hop, nous ça va être football ball, ok. Enfin, un mot-clé spawnable, ça c'est optionnel, moi je m'aime bien le mettre à trou, mais en vrai c'est pas forcément nécessaire. Ok. Ensuite, il va donc falloir déclarer une classe pour notre objet. Elle doit être partielle, cette documentation qu'il veut. Et ensuite, on va lui définir deux choses. Prop, enfin, pardon, on va la faire hériter de deux choses. De la classe prop et de la classe iUse. Alors, iUse, c'est pour pouvoir appuyer sur E dessus et déclencher un événement. Et ensuite, le prop, c'est juste pour avoir des fonctions préfaites qui sont pratiques. C'est un peu une grosse boîte noire, mais on va bien s'en servir, c'est très pratique. On va définir deux choses parce que d'abord il lui faut une physique. D'abord on va faire public float max speed. Hop, on précise bien qu'on peut la faire en get et en set. On va la mettre à 500.0f, donc en gros c'est la vitesse maximale, et f pour préciser que c'est bien un nombre flottant. Alors, ensuite on va prendre un speed multiplier. On va définir comme étant 0.05f, c'est ce qui va faire qu'en fait elle va rebondir de plus en plus vite. Donc en fait à chaque rebond sa vitesse va être multipliée par 1,05 à peu près. Voilà. On va pouvoir déclarer quelques fonctions. Déjà la fonction spawn. Attention parce que pour un pawn c'est respawn mais pour un prop c'est bien spawn. Tiens, on va appeler spawn de base donc pour le faire apparaître etc. Ensuite on va vouloir définir son modèle. Alors il y a un modèle déjà fait qui est pas mal. C'est modèle slash citizen props slash beachball.vmdl. C'est simplement un modèle de ballon de plage. Ensuite on va définir sa physique parce que là il en aura besoin pour le coup. Donc on veut pas qu'il soit statique parce qu'en fait statique c'est seulement qui vont pas interagir, qui vont bloquer mais qui vont pas avoir de poids etc qui va se mettre dessus. Là nous on veut évidemment qu'il y ait un poids donc on va le définir comme étant dynamique et false c'est pour dire qu'on veut pas qu'il dorme au début. Donc en gros is sleeping, sleeping ça veut dire qu'en fait il ne reçoit zéro force, qu'il reste à son état. Donc évidemment nous on veut qu'une balle bouge donc on va mettre en false. Et enfin on peut définir une scale si on veut par exemple 1.5f mais ici on va pas le mettre parce qu'on veut celle par défaut. Donc 1.0f. Alors maintenant on va faire un peu de la partie physique, ça fait que 3 lignes, on a de la chance grâce à Sandbox. Donc hop, on override une fonction qui existe déjà encore une fois, qui s'appelle onPhysicsCollision. Donc, collision event data, ça c'est un type spécial de Sandbox pour prendre tout ce qui est collision. Là on va avoir besoin donc de 3 lignes. Déjà on va prendre la vitesse de la collision, event data.preVelocity.length, donc la taille du vecteur de vitesse actuel de l'objet avec lequel on rentre en contact. On va prendre la direction. Alors là c'est une fonction vector3 reflect qui prend en argument donc le vecteur de vitesse qu'on a normalisé, preVelocity.normal. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, hein. Même là j'ai un peu de mal à comprendre certaines lignes parce qu'en fait c'est juste de la physique pure et dure, donc c'est pas forcément utile. Mais c'est pas toujours intéressant, mais pour le moment on n'a pas forcément besoin. Point normal, point normal. Ok. Enfin on normalise le tout pour en fait, alors ça pour le coup c'est pour avoir
Un vecteur vitesse c'est toujours la même taille. Par exemple, si vous voulez vous déplacer de 1 mètre tout le temps et vous allez en diagonale, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il se pourrait que vous fassiez en fait plus qu'un mètre si vous déplacez de 1 mètre sur 1 mètre. En fait, vous faites exactement racine de 2 mètres, ce qui est un peu supérieur à 1 mètre, et donc normal, ça permet d'éviter ça. Et enfin, on va faire velocity, donc la vitesse. Ça, velocity, on met bien de majuscule parce que c'est vraiment un membre à part entière comme scale. On va définir sa nouvelle vitesse comme étant la direction où elle doit aller, fois une fonction du module math. On va prendre le minimum entre speed fois la vitesse, enfin le multiplicateur de vitesse, speed mul, ou alors la vitesse maximale. Donc en fait, si on atteint notre vitesse maximale, ben on y reste parce que ça va être le plus petit des deux. Ok. Alors enfin, on a besoin de faire deux nouvelles fonctions qui sont dues au type IUse. Donc la première, ça va être isUsable pour dire en fait si on peut faire E dessus. On va juste retourner true sans poser trop de questions. Et enfin, une deuxième qui va être onUse, entity user. C'est en fait ce qui va être déclenché quand on aura un user. Pour ça, on va faire if user is football player. On va vouloir par exemple lui monter un peu sa vie, donc faire player.else plus égale 10 et ensuite on va vouloir delete l'objet. Ça c'est vraiment juste pour tester en vrai une balle de foot qui nous soigne, ça n'a pas trop de sens. Hop, et on return false. Voilà. Et maintenant on a notre balle, on pourrait un peu jouer avec, mais maintenant on voudrait se demander nous comment la faire interagir, c'est-à-dire comment nous dire ok là la balle est rentrée dans les cages. Et bah pour ça on aura besoin d'ajouter un trigger. Juste avant on aura besoin d'un autre truc, c'est qu'en fait cette balle là actuellement elle a une masse qui est un peu trop importante parce que notre Terry de base il n'a pas de masse attribuée ou une masse très faible et donc il ne pourra pas réussir à la faire bouger si la base n'a pas de vitesse. C'est-à-dire que si la masse est au sol, si la balle pardon, est au sol devant nous, même si on fonce dedans, la balle ne va pas bouger, elle va rester stagne où elle est. Donc pour ça on a besoin de se créer une petite fonction pour mettre entre guillemets des coups de pied, c'est-à-dire mettre un coup dans la balle qui va la faire démarrer, partir vite dans une direction. À l'inverse, c'est une fonction entre guillemets d'arrêt qui va arrêter la balle. Alors pour ça, on va partir sur la classe player, on va créer deux nouvelles fonctions qui vont être des fonctions donc pour faire un tir et pour arrêter un tir. Alors pour ça, on va avoir besoin de quatre nouvelles variables. Alors ça, pour ce code-là, je me suis un peu inspiré du code même beaucoup, du Gravity Gun, qui est aussi dans le code du game mode Sandbox. On va définir max pull distance, donc c'est la distance maximale à laquelle on peut récupérer un objet. De max push distance, donc la vitesse la distance maximale à laquelle on peut mettre un coup dans un objet pour le coup, donc push c'est mettre un coup. Ensuite, cette variable là ça va être hop, pull force, la vitesse à laquelle est-ce qu'on va attirer l'objet. Hop. Et enfin, virtual float, ça va être la vitesse à laquelle on va mettre un coup dans l'objet. 1000 par exemple F. N'oublie pas le F ici aussi pour forcer le type float. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir donc créer de nouvelles fonctions qui vont faire ça. Et en fait tout ça, ça va se passer dans la fonction simulate. Alors simulate, je n'en avais pas trop parlé dans la dernière vidéo parce qu'en fait c'est une fonction un peu compliquée. Donc en fait c'est à partir de là que tout va se jouer au niveau du multijoueur. C'est-à-dire qu'on va juste faire client CL, hop. On voit bien évidemment que c'est un override. Et en fait juste en faisant base.simulate CL, ça y est là mon client, donc mon joueur est parti entre tous les joueurs qui sont connectés, etc. C'est Sandbox, enfin c'est Facepunch qui l'a fait, c'est très pratique. Mais on peut quand même nous faire d'autres choses un peu en plus. Alors déjà on va commencer. Donc si c'est pas le serveur qui reçoit cet événement là, on va return. Voilà. Et sinon, on va pouvoir faire deux événements, donc un pour arrêter la balle et un pour en mettre un coup dans la balle. Alors if input.pressed, donc si on appuie et sur input button.attaque 2, attaque 2 c'est clic droit. Donc si on appuie sur attaque 2, donc clic droit, alors on va pouvoir faire un tracé devant nous pour essayer de voir en fait si la balle ou pas. Pour ça on a une fonction qui s'appelle trace.ray. Donc trace c'est pour faire un tracé, ray c'est pour justement le créer. Alors qui va prendre plusieurs paramètres. Donc la position de départ. Pour ça on a high position qui est dû au fait qu'on hérite de la classe spawn, ce qui est très pratique. Ensuite on va mettre comme deuxième paramètre là où on veut s'arrêter, plus la direction des yeux. Pour ça on a high rotation.forward. Voilà, comme ceci. En fait, ça c'est le vecteur qui va nous dire par où je regarde. Par exemple, si je regarde en haut, bah, je vais tracer vers le haut parce que mes yeux regardent vers le haut. Et on va multiplier ça par le max pull distance. Ok. Alors maintenant, on va dire qu'on use hitboxes. Ça c'est pour les collisions.
On va ignorer 10 pour en fait ignorer le joueur, sinon on va toujours toucher le joueur et c'est pas très utile. On va mettre un rayon de 1, c'est un rayon faible et qui pourrait être suffisant pour bien viser la balle. Ensuite on fait run pour lancer le laser. Maintenant, alors, si le laser n'a rien touché, hit en majuscule, ou si on touche un corps mais qui n'est pas valide, ou si on touche une entité et qui n'est pas valide, par contre pardon c'est un is valide avec un i majuscule, hop. Ou si on touche juste le monde, donc la map, hop, parce que là on va rien faire, on va juste return. Et enfin, si ce qu'on touche n'a pas de physique attribuée, donc si l'entité qu'on a touchée, son groupe physique est nul, alors on return. Hop, on va mettre des accolades pour des questions de respect pour le C. Hop, donc voilà. Et donc maintenant, si c'est pas le cas, alors modèle ent égale ter.entity as model entity. En fait, on récupère simplement ce qu'on a touché dans la classe model entity. Ensuite, donc si c'est pas valide, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment touché ce qu'on voulait, ben on return. Et sinon, var body égale ter.body, pardon, pas bar mais bien var. Donc on récupère le corps qu'on a touché. On définit sa vitesse et là on veut l'arrêter. Donc sa vitesse ça va être quoi? Ça va être un nouveau vecteur. Et pour qu'il soit nul, pour qu'il soit nul, hop, qui vaut simplement 0. Et donc maintenant on met notre vitesse à 0 si on le touche. Pourquoi j'ai une erreur ici d'accolade? Il me manque hop, une accolade. Ok, ok, ok. Ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Hop, et maintenant on va faire de même pour si on appuie sur le bouton gauche. Donc attaque 1. Tout ce code là va être similaire. Donc si on touche quelque chose. Par contre maintenant si on touche quelque chose, alors là ça va être un peu plus marrant. On va prendre déjà une fonction, enfin une variable qu'on va appeler push scale, qui va être 1 moins clamp entre donc la distance qu'on a à l'objet divisé par le max push distance. Ça c'est pour le pousser plus fort en fait si on est hop 1.0f. Faut le pousser de plus en plus fort selon qu'on soit proche ou loin de l'objet. Enfin je crois, j'ai un doute mais il me semble que c'est ça. Et ensuite ici on va faire body.apply impulse at. Donc ça en fait c'est pour appliquer une force dessus, mais sur un instant uniquement. Alors on va l'appliquer à end position, donc en fait end position dans ce cas là c'est vraiment là où on a touché l'objet. Dans la direction I, alors la direction des yeux c'est ce qu'on avait fait juste au-dessus ici. Ici, donc c'est A rotation forward. I rotation forward, pardon. Enfin point forward. Ok. Fois fois la masse de notre objet fois push force, donc la force, fois à quel point ce qu'on veut le pousser. Ok, donc maintenant normalement si on va toucher l'objet, on va pouvoir le pousser. Dernier petit problème, c'est qu'actuellement on ne fait pas spawn d'objet, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de balle sur notre terrain. Donc pour ça on va se créer une petite variable qui va être assez pratique, qui va nous permettre, enfin une petite fonction qui nous permet de faire spawn une balle. Donc pour ça on va venir dans game, hop, on va définir une nouvelle commande côté serveur, serveur commande spawn ball, hop, help fait apparaître une balle, help égale évidemment, ok, public static void spawn ball, hop. Alors comment est-ce qu'on fait spawn une balle? Là de même je renvoie vidéo d'avant, ça je l'avais un peu plus expliqué. On récupère celui qui renvoie la commande, et hop, on crée une balle, qui aura pour position la position de la personne qui l'a appelée, plus là où la personne qui l'a appelé regarde, hop, fois 50. Hop, on met un point virgule, et ensuite on va ajouter un tag. Alors les tags c'est quoi? C'est pour pouvoir reconnaître en fait nos différents objets sur la map.
Là en l'occurrence, je sais ici qu'elle aura le tag ball. Par exemple, si je veux faire un trigger, on pourra dire que tu n'acceptes que les triggers qui sont du type ball. Ok. Alors juste petit oubli, ici on va avoir besoin de faire using system. En fait, on va juste mettre les using de base parce qu'on a besoin de mathf et j'ai un doute sur où est-ce qu'il est. Donc on va on va tous les importer ceux qu'on avait de base. Et puis c'est pas bien grave niveau optimisation, on a connu bien pire. Hop, threading. Donc il est forcément dans un 2, j'aurais dit dans le générique mais j'ai un doute. Ou enfin dans le générique ou dans le système. Et on va tous les mettre, parce que sinon ici on aurait une erreur qui nous dit que mathf n'est pas défini. Pareil, petite erreur ici, on pense bien faire use avec une majuscule. De toute façon tout est avec une majuscule. Mais souvent on fait des erreurs parce que je suis habitué à pas avoir de majuscule au début. J'ai ajouté ces using là à la classe player pour avoir bien le module math de défini. Ici c'est évidemment impulse et pas impuse. Et enfin ici c'est évidemment var et pas val. Maintenant on va donc pouvoir faire spawn ball pour faire apparaître une balle au sol. Normalement si j'appuie sur clic gauche, elle part. Donc maintenant elle devrait pouvoir rebondir tranquillement. Par contre maintenant si je fais clic droit, elle s'arrête. Hop, on met un coup. Hop, là clic droit, elle s'arrête. Je tire, je tire. Je vais interagir avec elle. Si je la pousse assez fort. On va essayer de l'arrêter. Voilà. Hop, on a fait partir un peu. Normalement je peux mettre... Si j'arrive, je peux essayer voilà, de lui mettre des petits coups, de la décaler. Elle a déjà donc une bonne base pour le mode de jeu foot. Il manque plus que les buts et on aura fini. Hop. Ah. Hop, on l'arrête. Ah, je crois qu'elle est partie dans l'eau. Ah oui. Voilà. Ok, maintenant on va pouvoir créer une dernière entité qui va être la cage du joueur de foot. Donc en fait là où on doit marquer. Pour ça on va créer goal team, ou juste goal plutôt. Ça va suffire. Hop, qui aura besoin de using sandbox. Et de using sandbox.internal. Ok, alors. Ici on va pouvoir définir encore une fois une entité pour Hammer. Donc librairie football goal team par exemple. Non, juste goal. Description égale where to put the ball par exemple. Et enfin pareil, spawnable égale true. On va définir hammer.solid, ça c'est pour définir un peu son type de mesh. Il y a une très bonne documentation là-dessus sur le wiki, je vous conseille vraiment d'aller la lire. Ici on va faire hammer.visGroup, donc le groupe de l'objet, qui va être celui d'un trigger. Parce que ici c'est clairement ce qu'on veut, à savoir un truc qui, quand on met un objet dedans, nous dit bip, quelque chose est rentré dedans, et sinon qui fait rien. Ok, donc on va faire hériter de model entity comme classe. Voilà. Et ici maintenant on va pouvoir créer une propriété, donc un truc qui va être exposé dans Hammer, qui va pouvoir être modifié selon le prop qu'on modifie. Ici vraiment ça va être title égale team, pour dire qu'on modifie simplement la team en question. Donc savoir si c'est team 1 ou 2 pour savoir à qui est-ce qu'on doit attribuer le but. Ah, donc ça ressemble à ça, on définit la balise property égale, enfin title égale, et en dessous on met la variable en question. Donc maintenant si je vais dans la main et que je modifie team, ça modifiera ça pour mon code. Voilà, maintenant on pourra définir la fonction de spawn. Fonction de spawn qui va donc prendre base.spawn, donc à savoir ici on appelle juste le spawn sur l'objet de base. Ensuite on va définir un modèle physique, donc setup physics from model. Cette fois-ci il va pas avoir de force, donc on va mettre juste un mode statique. Ensuite on va devoir définir un groupe de collision. Alors collision group égale collision group. Et là déjà c'est pour les triggers, donc point trigger. Tout ça ça vient de sandbox.internal, je précise. Hop. Enfin enable solid collision égale false pour dire qu'il n'y a pas de collision avec des solides, donc en gros la map. Et enfin enable touch égale true. Et le mode de transmission, on va mettre qu'il ne transmet jamais, donc never. Hop, ok.
Maintenant on va voir override un événement qui va être celui start touch, à savoir donc quand une entité commence à rentrer dans ma zone. Donc cette entité ça va être other. Donc si on est sur un ordinateur qui est client et pas serveur, on return juste parce qu'on veut que ce soit le serveur qui gère cet événement, c'est normal. Donc if other.tags.as, donc c'est là où c'est très important d'avoir mis le tag ball à la balle, c'est-à-dire que si c'est bien une balle, hop, tac, si c'est bien une balle, alors dans ce cas-là, on va faire log.info team à marquer, plutôt team numéro à marquer. Maintenant on va faire deux choses. On va déjà vouloir appeler l'événement qui va incrémenter le score qu'on n'a pas encore mis, qu'on incrémentera juste après. Pour ça on a game, donc qui consiste au game mode actuel, .current as, pas tuto game, as football game, .score goal team, ça à définira juste après. Ça c'est important, en fait on prend le game mode actuel et on prend le current, donc pour avoir ici le jeu du joueur actuel. Voilà, en l'occurrence ça va être le jeu du serveur. Ensuite on va définir la vélocité de l'objet qui a marqué un but comme étant 0, 0, 0, 0. Ensuite sa position qui va aussi être 0, 0, 0, cependant c'est peut-être à décaler un peu au niveau de la hauteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de collision, enfin de spawn. Donc on va mettre 5 pour la hauteur. Je rappelle la coordonnée X, la coordonnée Y et la coordonnée Z, avec Z qui est la hauteur. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à coder score goal team et à gérer le score. Alors pour ça, ça va se faire dans game, et ça va permettre en fait d'introduire un peu les bases du réseau sur Sandbox. Alors, on va venir créer une nouvelle variable, on va ajouter pour une nouvelle balise au-dessus qui ça va être net change. Et en fait, net change ça fait quoi? Net c'est pour dire que c'est une variable qui va être sur du serveur, donc une variable qui doit être partagée entre tout le monde. Et change c'est pour dire qu'on va vouloir avoir un événement pour quand il sera modifié qui va être exécuté sur tout le monde. En l'occurrence, on va pouvoir donc définir un score, int score team 1 get set, voilà. Et donc on va pouvoir faire private void on score team 1 change. Alors c'est très important, vous devez bien prendre pour nom ici le nom que vous avez mis pour votre variable. Hop, int old value, int new value. On va simplement vouloir faire prendre le pôle local as tuto player. On va faire donc que son score actuel devient la nouvelle value. Donc voilà, donc je vous rappelle que score team 1 était déjà défini sur pas tuto mais football player. Foot player peut-être, je sais plus où est-ce qu'il est là. Bah, c'est football player, on avait bien mis ici score team 1 justement en prévision pour ça. Donc football player. Ok. Ok c'est bon. Hop, on va faire de même pour score team 2. On score team 2 change. On appelle score team 2 ici égale new value. Donc maintenant en fait c'est justement ce qu'on fait de ce mot clé change, c'est qu'on n'aura quasiment rien à faire à part ça pour que la variable soit appliquée sur tous les serveurs et que comme ça on ait zéro souci. C'est à dire que vraiment si un joueur se connecte après, le serveur aura quand même la bonne variable et pourra toujours lui transmettre. Donc on n'a pas comme ça à avoir le serveur qui est toujours connecté. Enfin pardon, si une personne se déconnecte, elle va quand même avoir la bonne valeur en fait. Et justement ça on veut le faire, c'est à dire qu'on veut que quand une personne rejoigne, on mette à jour en fait son score pour être le score actuel, parce que sinon il n'aura pas moyen de le récupérer, il y aura écrit 0-0 tant qu'il n'y a pas eu un but pour actualiser. Donc ça on va le faire au niveau de la déclaration du joueur ici, c'est à dire qu'on va faire pawn.score team2 égale à score team2. Ici de même on va faire pawn.score team1 égale score team1. Voilà. Puis on va faire un dernier truc, ça c'est uniquement du rafistolage mais c'est ce que ça peut être sympa quand même. Add player pour bien dire qu'on veut ici que notre player soit un joueur. On va pas s'en servir mais c'est un bon réflexe à prendre si par exemple on veut faire des choses qui détectent justement les joueurs pour ouvrir une porte par exemple ou des choses comme ça. Petit souci ici c'est isClient avec un i majuscule et pas un i minuscule. Donc maintenant on va juste pouvoir enfin ajouter l'événement qui consistait à appeler
enfin, à dire en fait qu'un but était marqué. Pour rappel, on l'a fait dans goal ici, c'est-à-dire qu'on appelle score goal avec team. Donc on va venir pardon dans game, c'est ça. On va déclarer public void. Ah, pardon, j'ai lancé un truc à côté qui m'énerve. Public void score goal int team. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait, on va bien vérifier. Foot score. Non. Goal, ici c'est score goal, c'est ça, avec team. Ok. Donc if, c'est vraiment une commande de quelques lignes, hein. Hop. Tac 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 tac. Faut que je m'y retrouve. Ok. Donc, if team égale 1, score team 1 plus plus. Else score team 2 plus plus. C'est simplement ça en fait. C'est vraiment, on a connu plus compliqué, donc en gros ce qu'on fait c'est que si c'est pas l'équipe 1, c'est forcément l'équipe 2, donc on incrémente directement le score de l'équipe 2. Voilà, maintenant on a fini pour le game mode, on va juste devoir passer à la création de la map qui va avec. Alors pour la création de la map, on se retrouve sur Hammer, pardon, sur Sandbox, justement on va devoir lancer Hammer. Donc on clique sur l'onglet Hammer, on le met en plein écran, on va faire File, New, ouais quand même New From Template, hop, Basic Setup. Ça permet d'avoir une map qui a déjà vraiment ce qui est requis, mais minimum. On va venir supprimer ce cube moche. Hop. Et voilà, donc là on a une map très basique. On va commencer directement par modifier son ciel. Pour ça on va venir sur la skybox ici. On va rechercher, on va mettre un ciel un peu différent. Il y en a plusieurs, hein. Hop. Par exemple on va prendre... Ah, on peut les tester en direct, c'est pratique. Enfin visiblement c'est limité. Celui-là est vraiment inutile. Euh, hmm. Bon, on va mettre celui-là, écoutez. Ça fait une skybox, franchement, non, elle est belle en fait, j'ai rien dit, elle est vraiment pas mal. Ok, donc ça va être notre skybox. Maintenant, on va vouloir ajouter donc un terrain de foot. Alors, on va prendre l'outil bloc ici, on va venir sur la vue ici, on peut se mettre en vue top, 2D top. Maintenant, on va pouvoir définir notre terrain. Alors, juste avant, on va prendre la grid size, on va mettre par exemple la 512, histoire d'être bien large. On va se faire du tac tac, on va se mettre là. Hop, on va faire du 2560 euh, par 2048. Ça fait un terrain un peu large peut-être. On va regarder de haut ce que ça donne comme ça. Hmm. Ouais non c'est un peu trop large, on va plutôt passer en 256 alors. Et puis faire, on va se mettre là. Hop. Là c'est du 1024 par 2048, c'est peut-être mieux. Ouais ça fait plus terrain de foot quand même. Ok. Maintenant on va appuyer sur la touche Q de notre clavier. C'est pas si c'est Q, voilà pardon. On va se mettre. On va venir prendre les petites flèches qui est ici. Hop. Puis on va venir diminuer simplement la taille en largeur. Alors là on ne pourra pas parce qu'il faut qu'on aille dans grid size et qu'on mette par exemple à 32. Là on pourra évidemment la diminuer beaucoup plus. Est-ce qu'on peut un peu plus? On peut pas, on va mettre plutôt à 16 alors. Pour avoir un terrain qui fait vraiment un terrain de foot, donc un truc plutôt plat. Hop, voilà. Là c'est déjà plus plat. Hop, on va venir le descendre un peu au niveau des pieds du joueur à peu près. Voilà. Maintenant je vais mettre un petit matériau, donc un matériau par exemple de grasse, donc d'herbe. On va taper grasse. Tac. Celui-là il est très bien. Oui il est pas mal. Hop, on va le mettre là. Donc maintenant on va vouloir créer deux buts. Juste avant, on va quand même créer des petits murs pour éviter que la balle sorte. Pour ça on va passer en vue front. C'est pas mal, oui. Hop, hop, le petit cube. On va se mettre comme ceci. On va faire un mur assez grand. Hop, voilà. Ça on est bien sûr que la balle ne parte pas. On n'hésite pas à le placer en mode top, hein. C'était très pratique ça pour ça. Hop.
je fais entre les deux, hop, 8. Voilà, comme ça le mur est bien mis. On va venir appuyer sur Shift et faire glisser pour pouvoir le copier. Hop. On vient mettre le bord vert juste ici. Voilà, comme ça on a nos deux murs sur les côtés. Hop. Et puis on va mettre quand même des murs aussi sur les autres côtés. Donc pareil, Shift, on fait glisser. On appuie sur R pour faire tourner. On fait 90 degrés. Hop, on appuie sur T. On vient de mettre au fond. On essaye de bien le mettre au fond aussi. Hop. Voilà. Et maintenant, on va appuyer sur Q. On va venir éditer un peu pour avoir la bonne taille. Hop, c'est plus pratique comme ça pour s'en rendre compte. Voilà. Et ici, hop. Ah bah parfait. Ok. On appuie encore une fois sur T et sur Shift. Et on va faire glisser pour venir en arrière. On vient placer avec cette vue là. Et voilà, on a un magnifique petit terrain. On va juste penser à mettre un petit matériau dessus aussi, sinon ça fait très moche. Mettre un matériau un peu transparent, genre une vitre, donc glace. Qu'est-ce qu'on a comme glace qui peut être sympa? Oh, celui-là ça passe. On va prendre deux matériaux partout, donc on va le prendre dans les mains et on va le faire glisser sur tous les objets. Hop, hop, et hop. On met pas de plafond, il est très peu probable que la balle parte aussi haut. Puis au pire on respawn une. Attends, juste passer aux cages. Alors avant de faire les triggers, on va simplement mettre deux poteaux pour pouvoir les indiquer. Hop, on va passer sur une ligne un peu plus grande, genre 32. Cette ligne bleue indique le centre du terrain, donc ça peut être pratique si on veut bien faire nos cages de manière équitable. On va commencer par la barre pour savoir où mettre nos poteaux. Donc on va faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Elle fait quelle taille? Ouais, on est bien. On va simplement évidemment venir la baisser en longueur. Enfin en hauteur, pardon. Hop. Voilà. Puis on va la monter. T, tac. On va venir même la copier et la rotate pour dire que ça va être aussi ça notre hauteur. Ça va être largement assez grand. Même si c'est peut-être un peu haut par rapport aux joueurs. Ouais, c'est un peu haut par rapport aux joueurs. On va diminuer un peu la taille. Donc Q. Touk 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 touk. Elle a l'air un peu d'être au-dessus. Quoique. Hmm. On va passer en vue front ici. Ouais, elle n'est pas exactement dessus. Hop, faut que je divise par 4. Ah, j'aurais pu diviser par 2, bon, pas grave. Ok, là la barre est bien dessus. Est-ce qu'elle a la taille de l'humain? euh, Un peu plus grande, mais c'est pas grave, ça rend pas trop mal. Ouais, on va essayer de par là. Non, on va essayer de par là, ça passe. Donc hop, on vient, on décale ça avec la vue top pour la mettre pile poil en dessous de la barre. Voilà, shift. On met ça ici, on descend la barre à leur niveau. Voilà. On va mettre un matériel dessus. Un matériau blanc. Wait, est-ce que ça existe? Oh, ça existe, c'est parfait. Puis on va leur appliquer une couleur pour le coup à eux plutôt blue parce que c'est pour le camp blue. Color blue. J'appuie sur Shift hein, pour tous les sélectionner, je précise quand même, on sait jamais. Hop. On va sélectionner toutes ces trois mèches là, on appuie sur Shift et puis on va les décaler à l'autre bout de la map. Voilà. Tac, nos caches sont là, on va modifier leur couleur.
On va les mettre en rouge. Juste un red classique. Voilà, maintenant on a notre terrain qui est fait. On n'a plus qu'à mettre notre petite rigueur. Alors pour ça, on va venir hop, se mettre en mode sélection. On va faire tac, on va faire Shift E. Maintenant ici, on aura une entité qui va être sans nom. En fait, on en a même deux, dont Gold Scored. Alors ce bug là, je sais pas trop à quoi il est dû. En fait, ils ont changé récemment leur API pour le Hammer. Et donc j'arrive pas encore à cette nom là, mais c'est pas grave, faut savoir c'est quand même très fonctionnel. Il faudra juste penser que ça a pas de nom. Voilà. On va se mettre en vue top. On va venir cliquer ici, faire entrer. Attends, voilà, regardez, il y a écrit Create Football Goal Team. On va simplement ensuite devoir venir, hop, faire glisser comme ceci. Voilà. Football Goal Team, tac. C'est bien de bon, j'ai vérifié, mais il me semble bien que ce soit celui-là. Tout. Oui, par exemple, ça doit être le bon. Hop, on vient ici. Là, dans les paramètres, on devrait avoir un paramètre du nom de team 1. Si on vient là. Bah, team, c'est ça qui vaut 1. Donc on va le laisser à 1. Vu que là, on va faire le camp des bleus. Ah non, on a fait le camp des rouges, donc on va mettre 2. Ok. Donc ça, en fait, c'est notre trigger. Donc c'est ce qui va être en contact. C'est en fait ce qui va déclencher, pardon, notre événement. Donc ça va pas se voir. Le joueur, il pourra pas le voir, ça. Mais nous, on peut parce que bah, on est en train de le faire. Hop, on appuie sur Q, on va le resize parfaitement pour faire la taille des cages. Voilà. Hop. Peut-être même le couper en deux. Pour être vraiment bien au fond des cages, pour que ce soit vraiment le but bien au fond qui compte. Voilà. Donc là, on a notre premier trigger. Bon, cette fois-ci, on va pas venir faire shift et drag click parce que sinon on aura une erreur. Parce qu'en fait, ça va être le même, donc on ne pourra pas avoir deux camps différents. Donc on vient bien désélectionner celui qu'on avait mis de base. Maintenant, on vient à nouveau faire shift E. On en ajoute un qu'on va mettre de l'autre côté, juste ici. Hop, 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 là, comme ceci. Et on va venir sélectionner sa hauteur. Il va bien mettre en goal 1. Lui, c'est pas le bon. Si, c'était le bon. Je sais pas en fait. Voilà, lui c'est le bon, on va mettre 1-1 et lui on va mettre en 2. Ok. On va pouvoir enregistrer notre map pour le nom, par exemple football terrain.vmap. Vous pouvez évidemment mettre des détails dehors et tout si vous voulez rendre le tout un peu plus convivial pour vos joueurs. On va juste aussi prendre le cube map frog. Non, où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça, celui-là. On va venir agrandir un peu. En fait, ça c'est la zone de priorité lumière, de ce que j'ai compris. Donc c'est là où on pourra dire, par exemple, cette zone-là, tu la rends plus belle, etc. Hop, on va pas faire tout le terrain parce que ça demande plus de ressources. On va juste le mettre un tout petit peu comme ceci. Voilà, pour avoir un éclairage plus réussi entre guillemets dans ces zones-là. Hop, hop, on vient ensuite faire build map. Alors, petite erreur de ma part, normalement ça va pas vous le faire, mais en fait, vu qu'il n'y a pas d'entité, je me suis trompé dans les noms, et en fait, j'ai pas mis les bonnes entités. C'est-à-dire que ça, c'est des entités d'un ancien game mode qui n'existent plus, que j'avais fait avant. Donc je pourrais les supprimer et les remettre, mais vous, normalement, ça devait être les bonnes. Alors, donc là, j'ai ouvert to put the ball, qui est bien celui que vous aviez. Voilà, je vais me le mettre là. Hop, on va venir pareil, faire ceci. Je vais décaler un peu bien vers le fond des cages. Voilà, Q, on le monte, parfait. Donc c'est le bleu, donc on va mettre toujours en team 1. Et on va en mettre ensuite un deuxième. Hop, Shift E. Oula, je vais réussir. Tac, Shift E. Where to put the ball. Ici. Ok. Tac. Et tac, voilà. Je crois que je vais au fond. Ouais, c'est bon. En bas, c'est à peu près ça. Voilà. Donc vous, encore une fois, vous devriez pas avoir ce problème là. Moi c'est vraiment parce que j'ai merdé, j'ai pas appris les bons. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, faut pas que je me trompe de team. Là je prends lequel? Là je prends celui-là, donc lui c'est team 2. Vérifie, on prend l'outil sélection. Team 2. Team 1, c'est nickel. Ok, donc là on est sur le game mode football avec la map football. Normalement si je fais spawn ball, tac, et que je mets un coup. Voilà, 1-0 pour les bleus. Alors,
Normalement, c'est l'inverse. Je viens d'y penser, c'est quand c'est des rouges qui marquent, c'est des bleus qui gagnent un point inversement. Mais bon, ça c'est un détail minime. On voit bien que maintenant si je tire, hop, les rouges, ça prend un point. Je peux arrêter la balle, je peux la lancer. Je peux venir ici, tac, l'arrêter, remettre un coup, hop, marquer. Donc évidemment, encore une fois, en inversant les points. Ça paraissait logique, mais j'ai oublié. On peut aussi donc voir que le rendu est pas mal, hein. Franchement, le ciel rend vraiment pas mal. La skybox est bien, je trouve. Donc on peut mettre des petits coups, on peut jouer à plusieurs, je ne pourrais pas vous le montrer maintenant, mais ça marcherait. Ça peut être plusieurs, les ballons vont bien être répliqués et tout. Normalement il n'y a pas de lag vu que c'est plutôt bien optimisé Sandbox, mais c'est pas du game mode hein, qui est pas de lag, c'est rendu à Sandbox entre guillemets. Voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, on va essayer de modifier un peu, donc pourquoi pas ajouter un cooldown avant de pouvoir tirer, de pouvoir bloquer, etc. Peut-être pourquoi pas aussi ajouter des chaussures à notre joueur, ça pourrait être cool. Bref, tout ça c'est des améliorations possibles, mais là vous avez déjà, je pense, une très bonne base pour faire un peu vos game modes simples sur Sandbox, sachant que ça c'est quand même un game mode qui était pas non plus extrêmement simple, hein, parce qu'il fallait quand même faire la balle, gérer les scores, gérer les déplacements. Mais bon, maintenant c'est fait. Puis donc bah voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo sur Sandbox. Voilà.